Donc, nous avons choisi de vous présenter le Festival de Cannes. Donc, à propos du festival, une petite citation de Jean Cocteau qui nous dit qu'un festival est un no man's land apolitique, c'est-à-dire que c'est un endroit, un microcosme où les gens se rencontrent, discutent et mettent en avant leurs idées et prennent des contacts directs, parlent la même langue finalement, même s'ils viennent d'horizons culturels différents. C'est un même attrait qui les réunit. Donc, au niveau du plan, on va commencer par vous présenter l'événement en lui-même, avec des chiffres clés. Ensuite, nous identifierons les actifs et les stakeholders. Puis, on parlera de l'environnement du festival, de quoi découlera une première synthèse. Ensuite, on abordera la fidélisation, donc comment les acteurs sont-ils fidélisés. Puis, une partie sera dédiée à la communication de l'événement. Et enfin, on s'attachera à définir les facteurs clés de succès qui font du Festival de Cannes un festival de renommée internationale. Donc, le Festival de Cannes, tout d'abord, il s'agit de la projection d'une sélection officielle de films qui rentrent en compétition entre eux. De là, un jury établit un palmarès. Et lors de la cérémonie de clôture de l'événement, sont attribuées des récompenses, des prix. Et donc ça, c'est le cœur du métier du festival. Et donc ça fait venir plus de 10 000 participants venus de 92 pays différents, donc un festival international, qui a une durée d'une semaine, voire 10 jours. En général, c'est à la mi-mai, donc début de la période estivale. C'est la plus grande manifestation cinématographique au monde et le deuxième événement mondial le plus médiatisé au monde. Plus de 100 000 films y sont proposés, avec plus de 1500 projections sur une semaine, donc on voit vraiment l'ampleur du festival. Au niveau de l'historique, c'est un festival qui a 61 ans, puisqu'il a été créé en 1946 par Jean Zay, qui était un réalisateur. Il faut savoir que le festival n'a pas toujours porté ce nom-là, puisque c'est en 2002 seulement qu'il devient le Festival de Cannes. Avant 2002, c'était le Festival international du film, mais finalement, comme on l'apparentait à la ville de Cannes, ils ont changé de nom et ils ont décidé de l'appeler le Festival de Cannes. Il a été reconnu d'utilité publique par le ministère de la Culture française. C'est la première fois que le ministère de la Culture attribue une telle renommée à un festival. Et donc, c'est la première grande manifestation culturelle internationale de l'après-guerre. Donc, c'est vrai que c'est un des festivals qui a été créé tout de suite après la Seconde Guerre mondiale, donc dans un contexte de reconstruction, donc d'identification culturelle. Et donc, ça a permis aux gens de se reconstruire une identité. Quelques chiffres clés. Donc, le festival, c'est avant tout 85 palmes d'or qui ont été attribuées depuis 1946. Donc, il faut savoir que le nombre de participants est passé de 300 à 24 856, donc il a été multiplié par à peu près 100, ce qui est considérable en 61 ans d'existence. Le nombre de journalistes est passé de 700 à 3541, donc là, pareil, gros buzz sur l'événement. Il y a 84 pays présents avec 1544 Français et 2521 étrangers, donc il y a vraiment un brassage culturel pendant cet événement. L'équipe organisatrice est constituée de 30 personnes, donc ça c'est durant l'année, mais pendant le festival, on atteint 850 personnes qui s'occupent d'organiser de près ou de loin le festival. Les impacts. Donc, concernant les impacts locaux, il faut savoir que la population cannoise est multipliée par 3 pendant le festival. Donc on passe de 70 000 habitants à 200 000 habitants, ce qui est considérable puisque la ville de Cannes c'est très petit. Donc il y a une émulsion qui se crée au sein de la ville et ça devient un Disneyland réel finalement. Pour les commerçants c'est aussi très profitable puisqu'ils réalisent 15% de leur chiffre d'affaires sur 10 jours, donc leur chiffre d'affaires annuel, donc ça fait marcher l'économie locale. Et pour les impacts internationaux, évidemment, il y a des retombées médiatiques qui sont internationales. On parle de ce festival partout dans le monde et on verra plus tard la communication de l'événement
et les impacts médiatiques. Donc, identifions les actifs. Donc déjà, les centres de profit du festival. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de billetterie pour le festival. C'est un événement qui est complètement fermé. Il n'est pas du tout accessible au grand public. C'est-à-dire que le grand public n'est pas festivalier. Ils vont être présents sur l'événement parce qu'il y aura un impact, mais ils ne sont pas festivaliers. Ils n'ont pas le droit d'accès. C'est seulement réservé aux accrédités, donc à tous ceux qui ont des badges ou des invitations officielles. Ou alors, la ville de Cannes met en place des concours. Donc ça leur permet aussi de faire leur petit business. Ils mettent en place des concours pour gagner des entrées dans le festival. Mais c'est fermé au public. Ensuite, qu'est-ce qui va rapporter de l'argent? Eh bien, c'est de manière modérée les produits dérivés du festival, donc tout ce qui est t-shirt, casquette, stylo, photos, calendrier, dédicaces, on peut imaginer plein de choses. Dans la boutique officielle du Festival de Cannes qui est présente sur l'événement, mais aussi en ligne, par le site internet shopfestival.cannes.com. Voilà. Ensuite, il y a aussi la vente d'espaces publicitaires dans l'événement qui va rapporter de l'argent, les médias qui rapportent de l'argent, les partenaires et les stands. Les stakeholders, alors, c'est un événement où ils sont extrêmement nombreux. Il va y avoir des partenaires privilèges, à savoir Renault, L'Oréal, HP et Chopard, qui sont vraiment les 4 gros partenaires mis en valeur. D'ailleurs, sur le site internet du festival, c'est eux qui sont en gros. Ils sont vraiment mis en valeur. Pourquoi? Parce que Renault va être le transporteur officiel de tous les acteurs de l'événement, les stars, les producteurs, les cinéastes, etc. L'Oréal va être le maquilleur officiel des stars, Chopard le bijoutier officiel des stars, et HP va s'occuper de l'impression de tout ce qui est affichage, communication sur l'événement, donc avec des panneaux géants de 12 mètres sur 15, des choses assez considérables. Ensuite, il y en a d'autres, comme Canal+, 200, Air France, qui va s'occuper de faire voyager tous les acteurs. Les partenaires institutionnels, donc là on est sur un événement où ils sont extrêmement nombreux. Donc on a non seulement la région PACA, la ville de Cannes, le ministère de la Culture et de la Communication, on a également le ministère des Affaires étrangères, puisque ça concerne également, puisqu'il y a vraiment un côté international à l'événement. On a aussi le CNC, donc le Centre national de la cinématographie. Il y a beaucoup d'appuis institutionnels. Et concernant les fournisseurs officiels, il faut savoir qu'on a une agence d'événementiel qui s'occupe de tout ce qui est mise en place physique de l'événement, donc sur la croisette, dans le palais des festivals, devant le palais. Enfin, GL Events va vraiment s'occuper de mettre en place physiquement, avec les décorations, les stands, etc., l'événement. Christy qui s'occupe de tout ce qui est technique, donc les matériels de projection, tout ce qui est écran, images, télévisées, tout ça. Et il y a également Rémi Cointreau qui est fournisseur officiel. Donc on a vu qu'il y avait des parrains officiels, les collectivités sont très présentes, il y a une énorme couverture médiatique et des événements connexes. Il n'y a pas que le festival, il y a également le village international, des rencontres entre producteurs qui parlent de leurs projets, également le cinéma de la plage qui est mis en place pour le grand public, puis la présence des artistes qui sont également des acteurs du festival. Donc on peut résumer ceci par le schéma suivant. L'événement, c'est avant tout des ressources financières par les acteurs, les contrats, les droits médias, le merchandising et les institutions, qui fait qu'il y a une énorme renommée de par l'histoire singulière du festival. Elle a une performance qui est reconnue, ce qui lui donne de l'affluence et de l'audience. Et donc on a tous les actifs qu'on a énumérés plus haut. Donc, au niveau du macro-environnement, premièrement en termes d'économie, il faut savoir que la ville de Cannes bénéficie donc du tourisme qui est très important puisqu'elle se situe sur un lieu stratégique entre Monaco et Saint-Tropez. Là se situent toutes les boutiques de luxe, les palaces, les hôtelleries de luxe. C'est ici qu'on trouve aussi la plus forte concentration de casinos. La ville bénéficie aussi de la plateforme aéroportuaire qui permet vraiment de faire bouger toute la ville. Au niveau politique, il y a le soutien de la ville de Cannes
Et Cannes se situe aussi comme la ville de la culture cinématographique. Au niveau socioculturel, donc, il existe un réel patrimoine cinématographique. Donc, on peut voir dans la ville de Cannes toutes les affiches trompe-l'œil qui se situent sur les différents bâtiments, avec par exemple Marilyn Monroe. Le Palais des Festivals n'accueille pas seulement le Festival de Cannes, mais aussi de nombreux congrès, séminaires et conférences internationales. Il accueille aussi le MIDEM, qui est le plus grand rassemblement des entreprises de musique. Donc on voit qu'il y a vraiment